Le projet de naissance, un outil vraiment puissant pour se reconnecter à soi. C'est le thème qu'on a envie de développer aujourd'hui avec Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour, ravie de te retrouver pour ce sujet qui est vraiment essentiel, je pense. Alors, c'est vrai que c'était pas hyper connu. Moi, à mon époque, les projets de naissance, on en entendait à peine parler. Enfin, à mon époque, quand j'ai eu mes Ok, enfants. mamie. Et maintenant, c'est vraiment incontournable, mais la subtilité et le revers de la médaille, c'est que on croit qu'il suffit d'écrire un projet de naissance pour qu'il soit respecté. Et voilà, on vient vous parler de tout ça aujourd'hui. Et oui, c'est encore un chouette sujet que tu nous amènes aujourd'hui. Et c'est vrai que, alors pour le coup, moi, quand j'ai donné naissance, j'ai fait des projets de naissance pour les deux. Et avec le recul, je t'avoue qu'au fait, ben, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait ce qu'on voit sur les réseaux, tu sais, la jolie feuille avec des petits dessins, des petites bulles. Je veux accoucher sans péridurale, je veux pas d'épisiotomie, je veux rester en peau à peau avec mon bébé. En fait, même si c'était gentiment tourné, on reste sur une espèce de liste d'exigences de ce que je veux vivre. Mais ça n'a rien à voir avec le projet de naissance dont on va vous parler aujourd'hui comme un outil vraiment puissant. C'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner, vous guider. Et pour le coup, c'est pas forcément quelque chose à donner à l'équipe, mais quelque chose pour soi. Je te laisse démarrer. Comme d'habitude, j'aime bien quand tu démarres. J'ai vraiment envie de rebondir sur ce que tu dis parce que oui, ça peut paraître naïf, oui, ça peut paraître tout ce qu'on veut, mais est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas normal? Parce que c'est, enfin, moi, ça me paraît, euh, quand on se posera plus la question, cette vidéo-là, elle aura plus le lieu d'être. C'est-à-dire que oui, tu as demandé des choses, mais c'est normal de pouvoir demander des choses. En plus, quand tu vas donner la vie et on se pose la question et on se dit, ah, mais c'était trop naïf, c'était machin. Ou alors on se dit, est-ce que je suis pas un peu trop exigeante? Et non, mais les gars, faut se réveiller là. Vous êtes une déesse qui va donner la vie. Et en fait, et je sais bien que la société nous voit pas, ne voit pas les femmes comme ça. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui à devoir faire ce genre de vidéo pour dire que oui, le projet de naissance, c'est pas juste dire j'aimerais ci, j'aimerais ça et penser que parce qu'on l'a écrit, ça va être respecté. Parce que s'il suffisait de ça, ça serait respecté pour tout le monde et on n'entendrait pas tout ce qu'on entend toute la journée, toutes les deux, avec et d'autres personnes aussi avec des personnes voilà, qui vivent des accouchements difficiles et auxquels elles ne s'attendaient pas du tout. Et, euh, et donc voilà, et c'est pour ça que avant tout, il faut que ça soit quelque chose qui soit travaillé et, euh, et profondément incarné. C'est-à-dire, on ne doit pas être dans l'attente que l'autre respecte. C'est peut-être qu'on peut le communiquer pour dire voilà ce que je veux, mais il faut que nous, on soit prête à savoir le faire respecter. Et savoir le faire respecter, c'est pas se battre avec les gens le jour de la naissance, parce que là, c'est complètement contre-productif. Je sais pas si tu veux rebondir sur ça. Ah si, je peux déjà, t'inquiète. Mais en fait, l'aspect aussi, pardon, qu'il faut prendre en compte, c'est que pour fournir le projet de naissance, donc ma version, hein, cuit les oiseaux, l'équipe médicale, en fait, ils en rigolent un petit peu parce qu'ils sentent bien que derrière ce type de document, c'est ni plus ni moins une nouvelle mode de voilà, je veux faire ça, ok, oui. Ben, on verra, ma petite dame, comment ça va se passer, parce que concrètement, derrière, il y a quoi? Et c'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui. Le projet de naissance, il va avoir un impact plutôt si on marque, ok, mon souhait, c'est un accouchement naturel. Ok, voilà tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir prétendre à cet accouchement naturel. J'ai ça comme outil, j'ai ça comme connaissance, j'ai ça comme désir. Et puis, si jamais je passe pas le cap de désespérance, eh ben, je voudrais être soutenue comme ça, comme ça. C'est là où ça aura plus de poids auprès de l'équipe médicale parce qu'ils vont se dire, ah ok, elle en a quand même sous le coude, c'est pas du flan. Et du coup,
ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est un outil personnel et qui va nous aider à traverser, c'est qu'en fait, il va servir un petit peu, à mon sens, de guide. Ok, je veux accoucher de telle façon. Eh ben, je suis là. Qu'est-ce qui va me manquer comme étape pour arriver jusque-là? Est-ce que je me suis suffisamment préparée émotionnellement? Est-ce que physiquement? Est-ce que j'ai les infos? Et en fait, c'est cette trame. Et du coup, c'est plus quelque chose qui va être pour soi et le compte-rendu final pour l'équipe va être assez succinct en fait. Et ça sera plus dans montrer comment je me suis préparée pour avoir ça avec tout ce qui va découler derrière. Exactement, et c'est vraiment un outil qui pour moi doit être fait avec l'accompagnant aussi, être travaillé ensemble, qu'il y ait vraiment une connexion et la même intention derrière, et justement d'être en fait, de communiquer à quel point on est autonome pour arriver à ce genre de projet que l'on a, et peu importe ce que l'on a. Et moi, quand je vois clampage tardif du cordon sur un projet de naissance, je me dis, mais clampage tardif, ça veut rien dire. En fait, tout le monde va avoir sa définition du clampage tardif. En maternité, il faut savoir que pour eux, le clampage tardif, c'est 3 minutes ou je sais pas, enfin, il y a un délai, Mm. euh, mais c'est pas ça un clampage tardif. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais C'est si clair. on veut avoir les bienfaits et les bénéfices d'un clampage tardif, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est d'attendre que le cordon arrête de battre, que le sang arrête de circuler, ce qui signifie que le sang, il est vraiment arrivé en totalité au bébé et que le bébé a récupéré tout ce qu'il avait à récupérer. Mais ça, c'est pas, c'est pas en termes de délai. C'est-à-dire qu'il y a, pour un bébé, ça va durer tant de temps, pour un autre, ça va être tant de temps. Donc, en fait, pour moi, il faut être précis et savoir pourquoi on le fait. Si on met clampage tardif parce que c'est à la mode de mettre clampage tardif, mais qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on ne sait pas quel bénéfice on va en retirer, ben, ça sera le clampage tardif du soignant qui sera là ce jour-là. Et comme on ne sait pas, ben, ça sera en fonction de lui. Et du coup, le projet de naissance, il n'a plus rien à voir avec ce qu'on veut, mais on remet toujours la main à Mm. l'autre, en fait. C'est ça. Et puis, à mon sens, maintenant, encore une fois, et je dis ça maintenant, moi j'ai accouché 2 fois et ça s'est pas passé comme tout ce que je vous raconte. Il y a encore des trucs sur lesquels j'ai fait des loupés, mais euh, c'est aussi, ça y est, mon idée, elle est partie. Oh zut, elle va revenir. Le clampage tardif. Ah oui, préparer aussi, entre guillemets, le plan B, mon éventualité de si jamais, parce que il y a quand même des choses qui nous échappent, ça reste la vie, ça reste la nature, on ne sait pas comment ça va se passer. Bon, bah, je suis prête aussi à telle éventualité. Qu'est-ce que je fais? Quel est mon plan B si jamais ça ne se déroule pas comme dans mon idéal absolu? Et ça aussi, ça donne de la valeur. Et en fait, je pense que les équipes médicales ont besoin ont besoin de ça, en fait. Ils ont besoin de sentir que c'est bon, t'es prête. T'as un truc qui est béton derrière, t'es autonome. Je peux me permettre de te laisser dans ta chambre avec ton conjoint s'il est là. Euh, Ça va bien se passer, tu vas gérer. J'ai pas besoin de venir toutes les 2 minutes. Et c'est ça aussi, en fait, c'est émaner cette puissance qui est en toi parce que bah, t'es au clair, t'es carré, c'est fait. Et, être prêt du coup toi aussi à ce que la sage-femme te laisse toute seule parce que pour l'anecdote tu vois pour mon premier euh, bah il nous laissait gérer justement et mon conjoint il n'était pas tout à fait au clair avec ça. Je fais mais il y a personne qui vient. Oui bah c'est très bien. C'est ça aussi, il faut accepter, faut être prêt que bah si tout se passe bien ils n'ont pas à venir, ils n'ont pas à mettre leurs doigts dans ton vagin, ils te laissent tranquille et puis voilà. Exactement, et ça fait vraiment totalement le lien avec ce qu'on dit. C'est vraiment quelque chose de personnel, de savoir jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on veut, et ne pas se laisser envahir par les peurs, parce qu'il faut aussi se préparer aux faits, comme on le dit à une grande majorité de femmes en maternité, parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour accompagner quand même les gens, faut quand même le dire. Donc, si tu es en demande, que tu n'es pas autonome, en fait, ils vont dérouler leur protocole.
Si tu es autonome, que tu sais gérer, que tu n'as pas peur, que tu te laisses pas influencer par leur peur. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose à travailler. Et ça ne se travaille pas le dernier mois de la grossesse. Parce que, alors on peut, c'est jamais trop tard, mais plus tôt on s'y prend et plus on peut faire le travail de déblayage. Parce qu'en fait, toutes ces peurs qui remontent le jour de la naissance, elles ont été semées tout au long de la grossesse, où on t'a bien fait comprendre que que la naissance, euh, c'était quelque chose à médicaliser. Et Mm. donc, du coup, si le jour de de la naissance, on vient te faire croire que on a besoin de déclencher, alors qu'il n'y a pas de raison médicale. Je parle toujours dans le cas où il n'y a pas de raison médicale, hein. Il y a des fois où il y a des raisons médicales, mais comment on en est arrivé là? C'est-à-dire, c'est quand même assez rare qu'une maman qui voilà, a des contractions, se pointe à la maternité et qu'on fait un monitoring. Et là, on se rend compte que le bébé a des problèmes cardiaques et qu'il faut intervenir. Là, c'est une raison médicale. On n'est pas intervenu avant, on n'a pas fait quoi que ce soit, c'est-à-dire que la naissance se passait naturellement et on voit qu'il y a un souci, on intervient. Mais quand on a toute la cascade d'interventions, en fait, où on a été, ben, on a commencé. Franchement, on a commencé juste par la pose d'un petit ballonnet. C'est rien. C'est rien. Et ça se finit en césarienne. Alors, c'est pas systématique. Bien sûr, c'est pas systématique. Mais c'est le risque. Parce qu'à partir du moment où on pose le ballonnet, après, on va venir rompre la poche des os. Puis après, on va venir mettre les antibiotiques. Et puis après, on va se rendre compte, ah ouais, le corps, il n'était pas prêt. Donc maintenant, bah, il faut que ça sorte. Donc, césarienne. Bien sûr, c'est pas systématique, mais la plupart des césariennes proviennent de là. Elles proviennent pas d'une problématique qu'aurait le bébé comme ça par l'opération du Saint-Esprit, et alors que la maman vit une naissance tout à fait naturelle. C'est extrêmement rare. Donc c'est là où il faut être prêt pour moi. Il faut être prêt et ne pas s'engouffrer dans les pièges en fait. Et donc connaître les pièges forcément. Et puis, prendre le temps aussi d'en discuter en amont avec l'équipe, parce qu'encore une fois, c'est pas le jour J qu'il faut en discuter. Donc, quelques temps avant, prendre le temps de rencontrer l'équipe pour voir aussi où eux, ils en sont par rapport à l'accouchement que toi, tu prévois. C'est vrai qu'on aime bien parler d'accouchement physiologique, parce que c'est quand même le top. Mais en fonction de ce que tu veux, c'est pareil. Si tu n'es pas en contact avec l'équipe et que tu attends le jour J qu'on te dise, ah, mais si j'ai mal, ils vont me proposer le ballon, ils vont me proposer ceci, cela. Mais tu sais même pas le matériel qu'il y a à la maternité. Est-ce que vraiment ils ont une salle dite nature? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une sangle, une barre, quelque chose pour te suspendre? Est-ce qu'il y a des ballons? Bon, normalement, il y a de plus en plus de matériel, mais c'est bien aussi que tu saches ce qu'il en est vraiment sur place et puis de te faire connaître aussi. Parce que discuter en amont avec l'équipe, t'auras peut-être pas forcément cette équipe-là le jour J, mais déjà, voilà, dans ton dossier, c'est marqué, et puis elle est venue. Et puis du coup, tu peux déjà leur faire cette impression de femme qui connaît, de femme qui va gérer, et puis les rassurer. Ce qui fait que quand toi, tu vas arriver, encore une fois, on est déjà dans dans ce moment où tu rayonnes ta puissance, ta confiance, on dit, bon, ok, c'est bon, elle va gérer, ça va se passer. Donc vraiment, le projet de naissance, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est Mm. vraiment pas cette liste, en plus, bien souvent, d'exigences. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît pas forcément à l'équipe médicale, c'est ah bah voilà, elle va remettre mon travail en cause, elle pense que je sais pas faire, elle pense que je vais... Tu vois, c'est quand même aussi un petit peu, je pense, hein, côté équipe médicale, que ça doit pas forcément être agréable de recevoir des choses qui sont pas forcément bien tournées, alors que si là, c'est juste de dire, voilà, mon envie, c'est tel type d'accouchement, voilà tout ce que j'ai fait, voilà comment vous pourriez m'aider. Et voilà, insister sur ce côté, ben, on va travailler ensemble puisque j'ai décidé de venir à la maternité, je viens accoucher dans votre univers. Donc j'en accepte un petit peu les règles et accepter aussi un petit peu les miennes. Voilà. C'est ça, totalement. C'est vraiment cette co-création avec l'équipe et où on n'est pas là pour
enfin, ils sont là, comme je disais tout à l'heure, ils sont là pour nous accompagner. Donc, si on est vraiment, on arrive comme ça, toute fraîche et toute pimpante, en se disant, je veux ci, 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 ci et ça. Mais par contre, je suis dans totalement paniquée, je sais pas comment gérer. Bah, ils vont venir appliquer leur protocole. Ils sont là vraiment pour ça et pour nous aider, pour nous accompagner. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose à préparer soi et pas, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose pour soi, c'est pas une revendication auprès d'eux parce qu'on n'est pas là pour ça, parce que sinon il faut pas aller en maternité, c'est malheureux, mais voilà, on est bien obligé, comme tu disais, d'accepter un minimum de leurs règles. Et notamment, eux, ils ont la responsabilité quand même légale de la personne. Donc, ils sont obligés de surveiller. Il y a tout ça à prendre en compte. Mais voilà, on peut vraiment reprendre ce pouvoir et cette autonomie, même en maternité. C'est ça qui est chouette. Mais voilà, c'est vraiment un travail en profondeur qui a à faire. Et en tout cas, voilà, si vous avez envie de pouvoir le faire avec nous, ben, ça sera avec grande joie de pouvoir vous accueillir parce que c'est ce qu'on adore faire justement, accompagner les femmes à reprendre leur pouvoir et avoir un vrai projet de naissance béton qui va pas tomber dans l'oreille d'un sourd qui va et qui peut voilà qui peut permettre vraiment d'aller au bout de ses envies. Ouais, quelque chose de puissant. Et si déjà vous voulez commencer à explorer certaines pistes, eh ben, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de s'inscrire au superbe sommet que Marie-Hélène organise, qui va commencer là le 23 mai. Donc si vous regardez la vidéo avant, tant mieux. Sinon, eh ben, vous contacterez Marie-Hélène pour avoir les replays de ce sommet. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots avant la fin? C'est vrai qu'on est en pleine préparation du sommet. Ben, c'est vraiment, oui, il faut, quand on a envie de, de vivre une naissance qui nous ressemble, ben, c'est l'endroit où il faut être du 23 au 31 mai, avec plein de ressources et plein d'intervenants qui transmettent comment vivre une maternité et une naissance libre qui nous respectent. Donc voilà, plein de pistes qui servent bien sûr pour la naissance, pour la maternité, mais aussi pour toute sa vie de femme et qui permettent de comprendre aussi euh, certaines choses qu'on a pu vivre, aller mettre des mots sur des ressentis, peut-être parfois aussi où on a l'impression de ne pas avoir été entendu et se dire, ah, mais c'était normal en fait, c'était normal que je ressente ça parce que, voilà, telle et telle chose. Donc, voilà, c'est très, très, très riche, 30 intervenants, voilà, des pépites que j'ai eu beaucoup de joie à enregistrer, notamment avec toi aussi. Aussi. Le duo. Non, vraiment, ça va être un sommet parce que j'ai vu un petit peu les intervenants, j'ai un petit peu une idée des thèmes, en plus de ceux qu'on évoque toutes les deux. Ça va vraiment être quelque chose de grand, de puissant, donc je vous invite vraiment à y aller. Une semaine avec plein de belles interventions. Donc foncez, tous les liens seront en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez nos coordonnées, nos pages Facebook, tous les liens, tout est en dessous. On est accessible. Voilà. En tout cas, merci Marie-Hélène pour ce superbe sujet. Je te souhaite une très très belle journée à vous tous également, et je vous dis donc à bientôt. Oui, merci. Belle journée. Au revoir.